Avez-vous déjà entendu parler du codage de César? La cryptographie a commencé à se développer grâce à la guerre et les premiers messages secrets sont apparus dès l'Antiquité. Conscients que l'information et la communication étaient une clé de la victoire, les Romains se sont intéressés à coder leurs messages. César chiffrait ses messages pour sa correspondance secrète. Il utilisa d'ailleurs un codage qui porte son nom lors de la conquête des Gaules en 58 avant Jésus-Christ. Dans ce cours, nous allons vous expliquer ce codage. Le chiffrement de César consiste à remplacer la lettre A par la lettre D, puis la lettre B en la lettre E, la lettre C en la lettre F, ainsi de suite, jusqu'à remplacer la lettre W par la lettre Z. Les lettres X, Y et Z étant substituées par les lettres A, B et C. Le codage de César était simplement un décalage de 3 rangs de l'alphabet. Vous avez compris que les 26 lettres de l'alphabet en bleu de la première ligne sont transformées par les 26 lettres de la deuxième ligne en rouge. Par exemple, pour chiffrer le mot attaque, A est codé par la lettre D, les deux lettres suivantes T en W, et ainsi de suite. Le mot attaque, qui est le message clair, est devenu, après chiffrement, le cryptogramme D, W, W, D, T, X, H. Nous allons maintenant retrouver le tableau de codage de César de façon plus mathématique. On attribue pour chaque lettre un nombre, 0 pour A, 1 pour B, 2 pour C, jusqu'à 25 pour Z. Avant d'aller plus loin, un petit rappel sur la division euclidienne que nous allons utiliser. Une division euclidienne est une division utilisant uniquement des nombres entiers pour le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Dans une division euclidienne ou non, le reste est toujours strictement plus petit que le diviseur. Pour le codage de César, nous allons utiliser 26 comme diviseur. Donc le reste sera toujours compris entre 0 et 25 qui correspondra aux valeurs des 26 lettres de l'alphabet. Dans le codage qu'utilisait César, on décalait de 3 rangs. Donc on va ajouter 3 à chaque valeur. La valeur de A est égale à 0. On ajoute 3, donc 0 plus 3 égale 3. On effectue la division euclidienne de 3 par 26, ce qui donne évidemment 0 pour quotient et 3 comme reste. La valeur du reste, ici 3, correspond à la lettre D. Donc la lettre A est remplacée par la lettre D. La valeur de B est égale à 1. On ajoute 3, donc 1 plus 3 égale 4. On effectue la division euclidienne de 4 par 26, ce qui donne 0 pour quotient et 4 comme reste. La valeur du reste, ici 4, correspond à la lettre E. Donc la lettre B est codée par la lettre E. On effectue de même pour toutes les autres lettres jusqu'à W. Maintenant, la valeur de X est égale à 23. On ajoute 3, donc 23 plus 3 égale 26. On effectue la division euclidienne de 26 par 26, ce qui donne évidemment 1 pour quotient et 0 comme reste. La valeur du reste, ici 0, correspond à la lettre A. Donc la lettre X devient la lettre A. Par le même procédé, la lettre Y devient la lettre B. Et enfin, on termine avec la lettre Z. La valeur de Z est égale à 25. On ajoute 3, donc 25 plus 3 égale 28. On effectue la division de 28 par 26, ce qui donne évidemment 1 pour quotient et 2 comme reste. La valeur du reste, ici 2, correspond à la lettre C. Donc la lettre Z devient la lettre C. On obtient le même tableau de codage de César avec la méthode des restes de la division euclidienne par 26. On dit que la clé de codage est 3, car on a ajouté 3 pour chaque valeur des lettres de l'alphabet. Essayons à nouveau cette méthode avec une autre valeur de la clé, par exemple 11. On obtient un décalage de 11 rangs après avoir effectué les divisions euclidiennes des 15 premières lettres de l'alphabet. Par exemple, la lettre P. La valeur de P est égale à 15. On ajoute 11, donc 15 plus 11 égale 26. On effectue la division euclidienne de 26 par 26, ce qui donne évidemment 1 pour quotient et 0 comme reste. La valeur du reste, ici 0, correspond à la lettre A, donc la lettre P est substituée par la lettre A. De même pour la lettre Q est remplacée par la lettre B, la lettre R en la lettre C, et ainsi de suite jusqu'à la lettre Z qui est substituée par la lettre K. On obtient ainsi le tableau du codage dit de César avec la clé 11.
Avec la clé 11, le même mot attaque est maintenant chiffré par L, E, E, L, B, F, P. Voyons comment procédait César il y a plus de 2000 ans. Avant le départ de ses généraux pour la guerre, César se mettait d'accord pour la valeur de clé. Ici, notre exemple 11. Il utilisait cette clé de codage pour chiffrer son message clair, puis l'envoyer. Le général recevait un message incompréhensible, puis le déchiffrait avec la même clé. Le général regardait la deuxième ligne de son tableau. L correspond à la lettre A, W à la lettre L, P à la lettre E. Le cryptogramme déchiffré devient le message clair Alle jacta est, ce qui signifie en latin « le sort en est jeté ». Une dernière question se pose avant de terminer le cours. Combien existe-t-il de clés différentes pour chiffrer un message secret avec le codage de César? Plusieurs, beaucoup, une infinité? Nous allons répondre à cette question grâce à la propriété des restes de la division euclidienne. Par exemple, choisissons la clé de valeur 29. La valeur de A est 0. 0 plus 29 égale 29. On s'intéresse uniquement au reste. Donc, le reste est égal à 3. La lettre A est remplacée par la lettre D. De même pour la lettre B, elle sera substituée par la lettre E. Ceci ne vous rappelle rien? Si, on va obtenir les mêmes valeurs que pour la clé 3. Donc, les clés 29 et 3 vont donner le même codage. Voici un autre exemple. Comme 2 fois 26 plus 3 donne 55, les codages des lettres A et B vont être D et E et donner le même tableau de codage que la clé 3. Et on peut continuer indéfiniment avec 81 égale à 3 fois 26 plus 3, 107 égale à 4 fois 26 plus 3, 133 est égal à 5 fois 26 plus 3. Vous pouvez vérifier en faisant les calculs pour toutes les lettres de l'alphabet que les clés 29, 55, 81, 107, 133 sont les mêmes clés que la clé 3. Il existe donc 25 clés de codage différentes.